Avant, je m'inquiétais du sort de la planète. J'étais un écolo militant, un vrai révolté. Je faisais chier tout le monde avec mes théories sur l'indécence de notre mode de vie, la surconsommation, la destruction de la biodiversité, les traces de métaux lourds qu'on retrouvait jusque dans le caca des ours polaires. Puis un jour, mon entourage m'a dit « Lucas, ta gueule, tu nous plombes l'ambiance à chaque fois. T'es qu'un rabat-joie, et si on t'écoutait, on retournerait tous à l'âge des cavernes. » Bref, ils m'ont fait comprendre que j'étais un mauvais citoyen. Carrément un frein à la consommation. Alors j'ai dit ok. Ok. Vous avez sûrement raison, vu le nombre que vous êtes à me le répéter. Je me fais du souci pour rien. Alors, j'arrête de m'insurger, je me détends, et je profite. Merci Mahmoud. Puis être écolo, c'est du boulot, c'est chiant. Il faut organiser toute sa vie autour de ça. Il y a 2 ans, j'ai revendu ma bagnole. Je prenais les transports publics, combinés à l'utilisation des véhicules à traction musculaire. Le vélo, quoi. Je pensais naïvement. Utiliser une voiture, cette carcasse de métal d'1,5 tonne, propulsée par un moteur à injection, recrachant 14 tonnes de CO2 dans l'atmosphère durant son existence, il devait bien y avoir un moyen plus raisonnable pour transporter mon cul sur 500 mètres. Alors je m'y suis mis au vélo. 2 longues années. Mais il y a un truc qui clochait par rapport à mes potes qui avaient une voiture. Et puis, j'ai identifié le problème. Car la voiture, ça sert pas que à se déplacer. La voiture, c'est la matérialisation de notre virilité à nous, les hommes. Un phallus métallique. Pour vous en rendre compte, vous avez qu'à venir mater la tronche des nanas quand je sors de disco et que je m'en vais enfourcher mon vélo. Il n'y en a pas une pour grimper sur mon porte-bagages. De toute façon, le samedi soir, tout n'est que piston-cylindre. Puis t'en as pas sous le capot. Mais bon, hier, je me suis offert une voiture neuve. 220 chevaux, décapotable. Ah ouais, le garagiste est content. Hein. Puis j'ai fait un leasing sur 4 ans. Comme ça, le banquier est content aussi. Je crois que je commence à devenir un bon citoyen. Et ça m'encourage à poursuivre. Notamment sur la bouffe. Avant, je consommais que des produits locaux et de saison. Alors en hiver, c'était patates, poireaux, carottes, choux et repatates. Je me disais que manger des tomates en plein hiver, c'était pas raisonnable. Surtout qu'elles viennent d'Israël. Ou pour arriver dans mon assiette, elles auraient dû prendre le camion, puis l'avion, et de nouveau le camion. Franchement, ça fait un peu trop de kérosène et de fioul pour une tomate mozzarella au coin du feu. Ou alors elles viennent d'Espagne, là où on a rasé des kilomètres entiers de paysages pour planter ces tomates sous des serres. Et elles sont récoltées par des Africains qui viennent par troupeaux pour travailler et pour vivre au milieu de ces serres. Des bidonvilles de plastique et de tôle, sans eau courante, sans aucune protection. Mais c'est pas de l'esclavage, comme répète. Non. C'est de l'économie de marché. Alors, on pourrait parler encore de la viande. Un écolo vous dira que la viande, 2 fois par semaine, ça suffit. Au Brésil, par exemple, la principale cause de déforestation, c'est le bétail et son élevage. Chaque fois qu'on bouffe un steak brésilien, c'est au détriment d'un morceau de l'Amazonie. D'ailleurs, il paraîtrait même que sur cette planète, il y a plus de surface cultivée destinée à nourrir nos bêtes qu'à nourrir l'homme. Mais je me suis dit, c'est des conneries tout ça. Et puis il faut bien que je fasse vivre le boucher du quartier, non? Alors maintenant, c'est bidoche 2 fois par jour.
Et c'est bon. À Mouloud. Ouais. Parce que c'est bon de s'en foutre de son prochain. Plus de culpabilité, plus de révolte. J'allègue ma conscience aux sages qui nous gouvernent. Mais je garde ma minute d'indignation quand je regarde le journal télévisé, puis que je vois ces Somaliens qui crèvent de faim devant les caméras. Là, je me dirais, oh mon Dieu, mais c'est horrible, ces pauvres enfants là, avec leur ventre tout gonflé, puis ces mouches qui leur picorent le front comme ça. Mais bon, ils ont qu'à déménager là où il n'y a pas le désert. Ah non, c'est trop triste. Allez Mouloud, zap, il y a le match sur la 2.